Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Trials Rising. Pas nécessairement le jeu en tant que tel, mais plutôt son DLC qui s'appelle Crash and Sunburn, qu'on peut se procurer pour le jeu en fait depuis le 10 septembre 2019. Moi, évidemment, j'ai joué sur Switch, mais on peut également se le procurer sur PS4, sur Xbox One et aussi sur PC. Donc ici, un jeu que j'avais vraiment bien aimé, le jeu original en fait, et je vous invite évidemment à consulter ma critique du jeu d'origine en regardant simplement le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc, Ubisoft est très talentueux, en fait, pour allonger la durée de vie de ses franchises. On peut citer Far Cry et surtout Assassin's Creed, dont l'univers et son histoire s'étalent vraiment sur plusieurs époques. C'est également le cas avec Trials Rising qui nous fait voyager aux quatre coins du monde. Ce plus récent DLC nous amène en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie et en Antarctique, dans des environnements qui, d'un côté, peut être très tranquille au niveau des pistes, mais ça peut arriver également d'être très hostile et ça permet de renouveler, de révéler en fait de nouveaux défis parce qu'on a maintenant 37 nouvelles pistes avec ce DLC. Les environnements aussi sont très beaux et très riches au niveau des détails. Oui, moi j'ai joué sur la Switch, hein, c'est toujours un petit peu moins joli peut-être que sur les consoles de salon comme PS4 ou Xbox One. Mais ça reste quand même toujours très beau. Au niveau de ce DLC-là, on retrouve de nouveaux sponsors qui font leur apparition. Ils demandent justement de compléter des pistes en effectuant certains objectifs qui peuvent être assez crunchy de temps en temps. Les pistes faciles et normales se complètent quand même assez bien, mais les défis plus relevés demandent d'avoir des réflexes très aiguisés et beaucoup de précision. C'est vraiment encore pire pour les pistes extrêmes alors qu'il faut quand même bien connaître notre moto et les lois de la physique pour réussir à arriver au bout du parcours. Ce DLC propose en fait deux nouvelles motos. On a la première qui s'appelle Tortue qui permet de protéger les pilotes en toutes circonstances grâce à son arceau de sécurité. Je trouve que c'est un modèle qui est sans intérêt vraiment pour moi. Je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop facile avec cette moto-là. Cependant, la seconde moto qui répond au nom de Alpaga apporte en fait une nouvelle façon de jouer grâce à sa motricité sur la roue avant. C'est même un peu perturbant comme conduite quand on commence à l'utiliser, mais quand on finit par la maîtriser, mais elle permet d'avoir de nouvelles techniques de conduite qui sont vraiment intéressantes. Donc, si vous êtes en manque de nouveautés, car vous avez peut-être complété toutes les pistes de Trials Rising, mais ce DLC est vraiment considéré pour allonger votre expérience, surtout pour sa nouvelle moto Alpaga qui permet justement, qui apporte une nouvelle manière de jouer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà joué justement à Trials Rising? Et si c'est le cas, mais est-ce que vous avez aimé ou non? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!